Bonjour les amis Vierge, Vierge en signe solaire, ascendant et lunaire. Nous nous retrouvons pour la lecture du week-end du 6 au 7 août. Lecture générale, donc prenez toujours ce qui résonne avec vous. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes si vous ne trouvez pas d'informations pour vous dans cette lecture. Mais soyez toujours dans la bienveillance, c'est une lecture générale. Alors, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner. J'ai une énergie de la chance, mes chers amis de la Vierge, durant ce week-end, donc samedi, dimanche, avec la carte numéro 1. Et la carte numéro 1, vous savez que c'est toujours un commencement, quelque chose de nouveau, et quelque chose qui vous amènera de la joie. En tout cas, un bon coup de pouce du destin. Et si vous regardez derrière le dos de deck, j'ai un 8 d'épée. Justement, le 8 d'épée vous parle de quelqu'un qui se sent un peu imposer des limites, vous voyez, quelqu'un qui se sent un peu bloqué. Mais là, vous aurez cette chance, sûrement, de vous défaire de ces liens. Des liens que peuvent être aussi émotionnellement, hein. Peut-être que vous doutez sur quelque chose, que vous mettez une caparace tout seul, ou toute seule, et voilà, il y a un peu c'est l'effet miroir, voyez, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, mais probablement ce n'est pas le cas, voyez votre reflet là vous êtes bien libre. Alors, durant ce week-end, vous aurez cette chance, mes chers amis, peut-être de comprendre que qu'est-ce que vous pensez qui vous bloque, c'est une difficulté, qu'est-ce que vous pensez que vous est imposé, vous vous rendrez peut-être compte tout simplement que ce sont des limites, que c'est vous qui vous posez. Nous allons creuser, nous allons voir l'atout. J'ai un cavalier de pentacle. Alors, avec le cavalier de pentacle, il y a quelque chose qui se met en mouvement encore une fois. Mais je vous disais que le numéro 1, c'est justement du renouveau, un commencement, un changement. Alors, avec ce cavalier de pentacle, mes chers amis, là, il y a quelqu'un sûrement qui a envie de quelque chose qui lui tient à cœur, mais qui va prendre des décisions durant ce week-end pour pouvoir avancer. Peut-être lentement, mais sûrement. Décider à avancer pour réaliser peut-être un rêve qui vous tient à cœur. En tout cas, pour vous réaliser dans la vie, ça c'est sûr. Nous allons couvrir pour en comprendre un peu tout. Et j'ai exactement la même carte, le 8 d'épée. Alors, est-ce que vous pensez, mes chers amis, l'atout là, c'est que si vous pensez que vous êtes enfermé dans un mental, que vous vous voyez coincé, sachez que ce n'est pas le cas. C'est peut-être vous qui vous mettez cette barrière. Or, on vous dit que vous serez chanceux. On vous dit qu'il y a ce coup du pouce du destin. Hein? Il y a cette main qui vous est tendue. Il va falloir accueillir cette chance pour aller vers un changement. Pour cela, il faut se défaire de ces liens. L'atout, vous devez vous défaire de ces liens pour pouvoir avancer, même si lentement, mais sûrement. Et ces liens, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui est en vous. Bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes situations, les mêmes relations, mais pour quelqu'un, c'est vraiment votre mental, vous, que probablement vous avez perdu confiance à quelque chose et que vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Vous vous êtes lié main et pied, mais tout seul. Donc l'atout de ce week-end, il va falloir se défaire de ces liens. Et pour cela, il faut décider d'avancer. C'est pas mal, hein? N'oubliez pas l'énergie, la chance. Alors, ouais. Ça, c'est vous, mes chers amis, hein, l'homme. Hein? L'homme avec l'horloge et la maison. Alors, là, on parle de sentimental. Et avec ce sentimental, on parle surtout aussi de votre propre foyer. Parce que, vous voyez, j'ai la carte de la maison. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous avec votre autre. J'ai pas d'autre mot pour pouvoir le dire parce que c'est ça. Maintenant, nous avons avec la carte du temps. Hein? Alors, vous voyez, le temps, qu'est-ce qu'il vous dit? Que vous devez plutôt être attentif. Vous devez vous offrir une prospective. Probablement, vous avez un doute sur votre relation. Je ne sais pas. Il y a des amis vierges, je pense que ce coinçage que vous avez, hein, et on vous demande de vous défaire de ces liens, vous faites peut-être des films sur votre relation aussi, parce que là, j'ai vraiment vous et votre foyer. Là, c'est vous. Là, c'est votre foyer. Et vous regardez en arrière. Vous regardez ce temps. Et le temps,
il vous demande tout simplement de vous entourer, de regarder bien qu'est-ce qui vous entoure, donc la personne qui est avec vous, pour mieux comprendre si c'est une relation qui dure depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a apporté cette relation? En fait, le temps, c'est votre ami là. Vous devez prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette relation sentimentale? Qu'elle dure depuis peu, depuis longtemps. Durant tout ce temps que vous avez passé ensemble, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors mes chers amis, peut-être que certains d'entre vous, il faut qu'ils fassent tout simplement attention. Que si vous doutez sous votre relation, pour quelconque raison, hein, si vous affrontez des difficultés et que vous êtes un peu là en vous disant, bah, je ne peux rien faire dans cette relation, on m'impose tout, je subis. Voyez, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, le temps peut devenir aussi votre ennemi. Ce qui veut dire, faites attention, que l'autre ne s'en aille pas. Alors, il y a quelque chose vraiment en lien avec, dans votre foyer, donc dans votre relation. Hein. Et lié à ce temps vous demande de vous défaire de ces liens toxiques que vous-même vous êtes posés. Vous doutez peut-être de votre relation. Peut-être que vous affrontez un autre problème dans la vie et que vous vous reculez un peu aussi sur le plan sentimental. Vous négligez un peu votre autre. Alors, le temps peut être votre ami. Si vous réfléchissez tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, et accueillir cette chance, peut-être que c'était la chance de votre vie, cette personne, donc à deux vous pouvez vous en sortir, mais faites attention aussi à ne pas trop vous replier sur vous-même, parce que le temps peut devenir votre ennemi dans cette relation, et vous pouvez perdre votre autre. Si nous allons voir les relations en général, que ça peut aussi se relier au sentimental. Ouais. Alors mes chers amis, là il y a la communication. Ce qui me fait, bah là c'est incroyable parce que là j'ai la carte du retour, donc on peut parler de quelqu'un qui revient du passé, et donc une réconciliation, et pour d'autres on parle de séparation. C'est ce que je venais vous dire avant. Il y a certainement des couples qui vont s'effriter, s'éloigner du moins, hein, peut-être provisoirement, prendre un peu de temps peut-être de réfléchir, tout ça parce que c'est peut-être vous qui le voulez, ou la personne en face de vous, en vue de votre comportement. Il y a des amis vierges, je pense, qui doivent avoir, on va voir les autres domaines, mais ils se sentent bloqués dans quelque chose. Hein, vous vous êtes posé ces difficultés-là, et ça commence à peser sur le couple. Certains vont devoir se séparer, du moins s'éloigner, peut-être provisoirement. Pour d'autres, on peut parler de communication, un divorce qui est déjà en cours, et pour d'autres encore, on peut penser qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Mais nous sommes dans le relationnel général, donc bien sûr, ça peut être un ex qui revient. Vous pouvez vous séparer et vous êtes déjà séparé de votre autre. Mais en étant dans le général, on peut penser aussi que vous allez vous éloigner de certaines personnes, dû peut-être à ce blocage, et donc c'est peut-être pas trop conseillé, de là qu'on vous dit de communiquer, pour pouvoir avoir le support d'autres personnes. Et si vous étiez en désaccord avec quelqu'un, que ce soit amical, un collègue de travail ou un membre de votre famille, on vous dit qu'il peut y avoir quelqu'un en tout cas qui revient dans votre vie. Vous allez en discuter, vous allez peut-être tout simplement apprendre qu'il va revenir, une personne qui était loin de vous, de laquelle vous vous étiez séparés. Alors là, j'ai le retour de quelqu'un avec une réconciliation, avec une personne que bien sûr vous tient à cœur, hein, parce que c'est pas le voisin que si vous vous disputez, que vous attendez le retour. Alors là, on peut parler d'un frère, d'un fils, d'une fille, d'une mère, vous voyez, d'un ami, d'un collègue, mais quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc il y a quelqu'un qui peut revenir, vous allez apprendre qu'il va revenir, ou en tout cas vous allez communiquer. Quelqu'un que avait pris des distances avec vous, hein, voilà, il y avait eu cette coupure, cette séparation, cet éloignement. Cette personne peut revenir, il peut y avoir donc les retrouvailles et la réconciliation. Mais on peut l'adapter aussi sur le plan sentimental, donc un ex qui revient, de laquelle vous vous étiez séparés. Pour d'autres, par contre, on peut parler vraiment d'une séparation qui est déjà en cours, d'autres à venir. Mais peut-être tout simplement ce que je ressens, un éloignement dû au fait que, vu que vous vous sentez lié main et pied dans une situation qui vous bloque un peu, on vous demande d'avancer. Donc, saisissez cette chance, mes chers amis. Saisissez cette chance. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous bloque, qui vous coince, mais saisissez cette chance parce que c'est le reflet de vous-même. Donc, débarrassez-vous de ces doutes que vous avez. Vous en êtes capable et vous êtes soutenu par cette chance. Saisissez la chance. Nous allons voir sous le travail, les projets, les finances. Alors,
là, qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Que vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Donc déjà, soyez rassurés. Prenez juste le temps de bien réfléchir pour vous défaire de ces liens et saisir cette chance. Alors, il y a peut-être un petit problème sur le travail, le financier, le matériel, il y a peut-être un manque, je ne sais pas, nous allons voir, mais voilà, méditez bien, enfin, réfléchissez bien, trouvez l'équilibre pour pouvoir vous stabiliser. Oui, il y a un changement sur le travail. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a peut-être un nouveau job pour vous. Si vous avez perdu un job, ou si vous avez quitté un job, peu importe, vous étiez sans job depuis longtemps, il y a un changement avec la roue de la fortune. De là, cette chance que vous devez saisir. Parce que pour certains, il peut y avoir un nouveau possibilité d'un nouveau contrat, un nouveau projet, mais il y a quelque chose en gestation. Et avec la rue de la fortune, il y a un changement qui va faire que votre situation s'améliore. Alors, si c'est là que vous pensez, ne vous inquiétez pas, il y a le changement, vous voyez. Nous allons voir le point négatif. Ouais, il y a le manque. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont dans le manque financier, il y en a que ça vous manque le fait de ne pas travailler. Mais, l'as de bâton. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est le point négatif? Le point négatif, c'est que, bon, il y a un manque quelque part, et pourtant, on vous dit qu'il va falloir saisir cette chance de cet as de bâton. Qu'il y a quelque chose qui va changer rapidement pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? L'atout, c'est vraiment de décider d'avancer, de saisir cette chance. Et dans le point négatif, il va falloir affronter ces difficultés. Comment? En saisissant une nouvelle opportunité. C'est pas mal du tout, moi, je vous dirais. Hein. Nous allons voir le côté émotionnel. Dire non. Alors, mes chers amis, est-ce que peut-être vous êtes quelqu'un qui dit trop oui à tout et bah oui, vous vous sentez imposer des choses. Alors, vous êtes peut-être un peu trop... Comment je dirais ça? Vous vous sentez imposer des choses. Vous-même, vous bloquez. Probablement, vous en avez assez de dire oui à tout et à tous. Peut-être que vous vous sentez pas compris, pas soutenu. Eh bien alors, apprenez à dire tout simplement non. L'atout, c'est d'avancer. Si vous avez besoin, éventuellement, de vous éloigner de quelqu'un, voyez, ou d'en discuter avec quelqu'un, faites-le, mais apprenez à dire non. Parce qu'en apprenant à dire non, s'il y a des amis vierges qui sont un peu trop... toujours à vouloir aider son prochain, être à l'écoute des autres, en s'oubliant, bah bien sûr que ça veut dire que vous oubliez, que vous n'affrontez pas vos propres problèmes. Et voilà, vous pensez qu'on vous impose ces choses-là. Or, vous avez le choix. Donc, ne vous oubliez pas. Pensez d'abord à vous, à tout ce qui vous intéresse et qui est bénéfique pour vous. Et après, vous pensez aux autres. Vous pouvez vous éloigner provisoirement, hein, mais apprenez à dire non pour pouvoir déjà saisir votre chance à vous, pour pouvoir sortir de ce manque professionnel, matériel, financier. Parce qu'il y a un changement, il y a des nouvelles opportunités, il va falloir les saisir. Alors, si, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous êtes enfermé dans votre mental. Peut-être que vous êtes trop à vouloir écouter les autres, à faire comme les autres disent, donc vous sentez ces choses imposées. Eh bien, stop, réfléchissez par votre propre tête. Le conseil, j'ai exactement la même carte. Il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Hein. Durant ce week-end, vous apprenez peut-être que vous trouvez un job, je ne sais pas moi. Peut-être que quelqu'un revient, peut-être que c'est temps de s'éloigner de quelque chose, ou en tout cas de se défaire de ces liens, que vous comprenez que dire non, ce n'est pas être égoïste, mais penser un peu à soi pour saisir la chance de votre vie, pour réaliser votre vie, pour accueillir un changement pour vous. Le 9 d'épée. Vous voyez, tout doucement, je pense que durant ce week-end, il y a des amis de la Vierge qui vont comprendre que si on veut sortir des souffrances, de qu'est-ce que on veut porter sur le dos peut-être, en faisant plaisir aux autres pour que les autres ne souffrent pas, bah, il va falloir maintenant, bah, tout doucement, mes chers amis, se dire que bah, le temps est venu de penser un peu plus à vous et pas aux autres, de ne pas porter le poids de tout le monde. Je vais la recouvrir, oui. En tout cas, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Alors, communiquez, saisissez cette chance. Ne vous faites pas, comment dire, ne vous faites pas rattraper par la sensibilité, par votre bon cœur de vouloir à tous les coups aider les autres, à dire toujours oui. Et après, vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez emprisonné. Et oui. De là, après ce 8 d'épée que nous l'avons eu 2 fois. Et le 8 d'épée nous parle d'être paralysé, d'être coincé, sans poser des limites. Alors non,
Défaites-vous de ces liens, dites non et pensez un peu plus à vous. Sachez que vous avez, dans le conseil, vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous soutenir. Il y a le bonheur, il y a la sécurité, il y a l'harmonie. Mais saisissez quelque chose qui va arriver prochainement là pour vous. On parle du week-end, mais vous savez, en état énergie, un jour avant, un jour après, mais il y a un changement rapide et ça peut être un changement sur tous les domaines. Parce que pour certains, on voit la séparation, l'éloignement dans n'importe quel type de relation. Pour d'autres, on voit qu'il y a un changement sur le travail. Là, tout, c'est de se faire par compte de ces moi, je dis que c'est votre mental, dans le sens que avant de penser à vous, vous pensez aux autres. Donc, apprenez à dire non. Sortez du mental. Ne vous imposez pas de limites. Et accueillez qu'est-ce que vous devez accueillir. Saisissez la chance, mes chers amis vierges. Et pour finir, apprends la légèreté. C'est qu'est-ce que je vous disais. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas trop pour les autres. Ne soyez pas trop présent pour les autres. Chacun doit aussi apprendre à se débrouiller. Donc, défaites-vous de ces liens qui vous paralysent, que vous vous imposez, que les autres avant vous. Non, stop, dites non. Défaites-vous de ces liens. Pour vous, il y a un changement, il y a une chance à saisir. Saisissez-la. Soyez léger avec vous-même. Soyez d'abord vous et après les autres. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette petite lecture de ce week-end puisse vous aider. Moi, je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces. Et je vous dis à très bientôt et bon week-end, mes chers amis. Bye bye.